Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures et vous verrez qu'elles ont un point commun, c'est le féminisme. En tout cas, le féminisme pour deux des cas et pour le dernier, plutôt histoire de femmes, mais moi je le rangerai quand même dans la catégorie lecture féministe. Vous verrez pourquoi. En tout cas, peut-être juste avant de vous présenter mes dernières lectures, je voulais vous remercier vivement pour vos derniers messages qui m'ont fait extrêmement plaisir et vos derniers abonnements. N'hésitez jamais à me laisser des commentaires, ça me fait vraiment ultra plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc voilà, merci énormément pour ça et je vous propose qu'on commence tout de suite avec les lectures que j'ai pu faire ces derniers jours. Et je vais commencer peut-être avec Lakota Woman de Mary Crow Dog, donc aux éditions Espace Libre, donc Ma vie de femme Sioux. Donc, à ce que j'ai compris, les éditions Espace Libre ont créé une nouvelle catégorie d'édition qui est Terre indienne, où ils publient des essais et des ouvrages biographiques au sujet des différents peuples natifs américains. Et donc cet ouvrage est un ouvrage extrêmement important que j'avais très envie de lire depuis très longtemps. C'est en fait l'histoire de Mary Crow Dog, qui est une femme Sioux indienne et qui en fait va raconter sa vie et surtout sa vie en tant qu'activiste pour les droits des natifs américains. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'elle est née en 1954 il me semble, et du coup elle va vraiment raconter toute sa vie dans les réserves, sa vie en compagnie d'activistes pour les droits des natifs américains, mais aussi les injustices qu'elle a subies en tant que femme et également en tant que native américaine. Et ça a vraiment été une lecture assez prenante, à la fois parce que la culture, enfin les cultures euh, des natifs américains me paraissent toujours extrêmement passionnantes et je trouve magnifique qu'il y a de plus en plus de mouvements qui se battent pour la reconnaissance de leurs droits euh, en Amérique et ailleurs aussi, mais je trouve surtout qu'on n'en parle pas assez et je trouve important pour moi, pour ma culture personnelle, de me cultiver au sujet d'autres cultures qui ont besoin aussi de soutien. Donc cet ouvrage m'a encore plus ouvert les yeux sur l'importance de soutenir les mouvements natifs américains qui malheureusement font face à des tragédies assez terribles. Elle insiste notamment sur le fait que euh, de nombreuses femmes natives américaines vont subir des viols, vont subir des violences à la fois de la part de natifs américains, mais surtout aussi de la part, on va dire, d'Américains moyens qui vont en fait les persécuter par de nombreux biais. Donc ça a été extrêmement important comme témoignage, mais aussi la plume de Mary Crow Dog et de la personne qui l'aide en fait à écrire cet ouvrage est extrêmement vivifiante. Elle a vraiment une analyse fine des choses et je trouve vraiment que c'est un livre à lire. Il n'est pas très long parce qu'en fait c'est écrit assez gros et ça se lit très très vite parce que c'est passionnant. Je vous le conseille surtout si vous aimez les récits autobiographiques et si la question des natifs américains vous intéresse. Je vous le conseille très très fortement et vraiment c'était une très belle lecture. Ces mémoires sont éditées en deux tomes. Il me semble qu'il y a encore un tome qui suit en fait celui-ci parce que ceci c'est le récit de la première moitié de sa vie et elle va ensuite parler de la deuxième moitié de sa vie dans un autre ouvrage. Je ne sais pas si Terre Indienne l'a publié, je vais me renseigner. Mais en tout cas, je le lirai avec grand plaisir, peut-être même tout simplement en anglais pour pouvoir le lire tout de suite s'il n'a pas encore été publié par Terre Indienne. Donc voilà, très très intéressant, je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai lu un essai qui a été vraiment très 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 intéressant. Il s'agit du coût de la virilité de Lucie Peytavin, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme des femmes. Donc aux éditions, aux essais, en fait, les essais de édition Anne Carrière. Et donc cet essai est écrit par une historienne qui est spécialiste du travail des femmes. Et en fait, Lucie Peytavin s'est demandé quel était le coût en fait pour la société du mythe de la virilité. Qu'est-ce que la société payait à la fois un coût financier, mais aussi un coût émotionnel, un
un coût moral, etc. Quels sont les différents coûts que cause la virilité et ses dégâts. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, elle démontre très justement dans son ouvrage à quel point ce mythe de la virilité est mortifère, dangereux et en plus extrêmement coûteux. Donc c'est vraiment très intéressant, ça se lit très très vite parce que c'est très très court, mais en même temps c'est extrêmement bien documenté, c'était passionnant. Je l'avais découvert par le biais de Antastésialite qui avait publié de nombreuses photos de l'ouvrage en disant qu'il était absolument exceptionnel. Et quand je l'ai vu en librairie, je me suis dit je ne peux pas passer à côté, il faut absolument que je le dise. Et j'ai vraiment bien fait. Je vous le conseille énormément si des questions féministes vous intéressent, si vous vous intéressez aussi sur tout ce qui touche à la virilité, parce que je dois avouer que c'est aussi un sujet qui m'intéresse, parce que je trouve qu'il est aussi intéressant de s'interroger sur le pourquoi on crée de tels mythes, et surtout quels sont les impacts que de tels mythes ont, pas seulement pour les hommes, mais aussi pour toute la société dans son ensemble. Et du coup, je trouve que c'est un ouvrage très important d'un point de vue féministe, évidemment. Mais je trouve que c'est un ouvrage aussi assez intéressant si vous voulez vous intéresser au féminisme, si vous ne connaissez pas euh, très très bien les différentes mouvances et combats du féminisme, parce que je trouve que s'il ne fait absolument pas une synthèse des différents courants féministes, je trouve qu'il soulève une question assez fondamentale et d'une manière très simple, très facile d'accès. Et je trouve que c'est un très bon point de départ, donc n'hésitez pas. Si vous avez peut-être aussi autour de vous de jeunes filles qui s'intéressent à ces questions, et si vous-même vous êtes une jeune fille qui vous intéresse à ces questions, euh, j'utilise jeune fille d'une manière générique, évidemment, si vous êtes aussi un jeune homme ou si vous identifiez d'une quelconque manière, mais que vous vous intéressez à ces questions, évidemment, je vous le conseille très très fortement. Il m'a beaucoup apporté, j'ai pris beaucoup de notes en le lisant parce que vraiment c'était passionnant. Et voilà, énorme coup de cœur, je vais suivre de très près ce que fait Lucie Peytavin parce qu'à mon avis, elle va aller très loin et j'espère vraiment qu'elle va faire d'autres essais qui sont vraiment passionnants. Il faut aussi savoir que ce genre d'ouvrages sont importants, je trouve, à mettre en avant parce qu'on ne met pas assez en avant les essais, je trouve. Et vraiment, c'est une manière de se cultiver extrêmement intéressante. Donc voilà. Je ne sais pas si une vidéo sur mes essais préférés pourrait vous intéresser, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'avoue que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et plus je vieillis, entre guillemets, plus je m'intéresse de plus en plus aux essais. Donc voilà, énorme coup de cœur pour tout âge, il faut le lire. Et enfin, un énorme coup de cœur, encore plus grand que les deux ouvrages que je vous ai présentés auparavant. Il s'agit de La légende des filles rouges de Kazuki Sakuraba, qui a été traduit par Jean-Louis de la Couronne. Et celui-ci, c'est un ouvrage absolument magistral. Alors, de quoi ça parle? En fait, on va suivre trois femmes. On va commencer par Manio, qui est une enfant des montagnes au Japon, qui sera abandonnée par ses parents et qui sera élevée par un couple de Japonais au bord de la mer. Elle est assez pauvre, elle imaginait se marier et avoir des enfants, mais en fait, elle va être repérée par la famille, on va dire, dirigeante du village, qui est extrêmement fortunée, et elle va être mariée au fils de cette famille. Et il faut savoir que Magno, en fait, a des dons, elle est voyante, et elle peut voir l'avenir. Et donc on va commencer par suivre Magno, et ensuite on va surtout suivre sa fille et sa petite fille qui nous raconte toute l'histoire. Et on va vraiment se plonger dans cette société japonaise rurale, qui vit grâce à une industrie qui a toute son importance aussi, un développement de questionnement autour de l'industrie et des changements d'industrie au fur et à mesure du siècle, qui est très très intéressante. Et en fait, on va découvrir à travers ces trois femmes, à la fois la place de la femme dans la société japonaise, les rapports qu'elles peuvent avoir entre elles, et aussi surtout toute la vie de ce village, en fait, qui va se développer d'une certaine manière au travers des différentes crises, au travers de différents événements, et c'est absolument magistral. En plus, ce qui est extrêmement intéressant, c'est le traitement des personnages. Cette petite fille qui va essayer de remonter un peu dans le passé pour comprendre certaines choses, certaines zones d'ombre. C'était absolument magistral, c'était magnifique. Je dois avouer que la plume de Kazuki Sakuraba, au début, est un tout petit peu perturbante, parce que j'ai du mal à comprendre où elle voulait en venir, parce que l'histoire était sympathique, mais il y a de grands sauts dans le temps. Mais en fait, vous comprenez assez vite pourquoi. Et tout se met en place, surtout à la fin. Donc c'est encore une fois un de ces ouvrages où il faut
s'accrocher jusqu'à la fin pour vraiment profiter un maximum de la beauté de l'ouvrage. Je vous le conseille vraiment extrêmement fortement. Il était magnifique. J'ai beaucoup aimé les réflexions autour de la métallurgie en fait, parce qu'il y a un haut fourneau et toute la région vit de ce haut fourneau. Ce haut fourneau en fait représente euh, l'activité des premiers Japonais qui sont arrivés dans la région, parce qu'on dit que les premiers Japonais qui sont arrivés dans la région sont venus avec une technique de travail du métal particulière. Et en fait, cette technique a été abandonnée au profit du haut fourneau. Et en fait, dans l'histoire, il va y avoir un moment où on va abandonner ce haut fourneau. Et cet abandon a une grande signification dans l'ouvrage que je ne peux pas vous révéler pour l'instant. Il faut lire l'ouvrage pour comprendre pourquoi. Mais toute cette réflexion a été très belle et je trouve très finement exécutée par Kazuki Sakuraba. C'est aussi une très belle histoire d'amour et d'amitié, d'amour en fait pour sa famille et d'amitié au travers de certains personnages. Je dois avouer que j'ai adoré le personnage de Momoyo, que vous connaîtrez si vous lisez l'ouvrage. J'ai adoré aussi me plonger, comme toujours. Si vous me connaissez un petit peu maintenant, vous comprenez dans l'histoire du Japon, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et je dois avouer que cette plume de Kazuki Sakuraba est très rafraîchissante et je vous la conseille vraiment fortement. Donc celui-ci, vraiment, je vous le conseille par-dessus tout, il était vraiment très intéressant. Il y a aussi une toute petite dimension, on va dire policière, mais vers la fin de l'ouvrage, qui rajoute un petit plus, un petit coup de peps à la lecture. Les dernières pages, je ne pouvais plus m'arrêter, donc c'était très agréable. Donc vraiment, c'est un excellent roman. Je vous conseille aussi, pour résumer, en fait, je vous conseille ces trois ouvrages, vraiment. Ils sont très différents, mais je trouve que les trois ont vraiment une dimension féministe qui présente des femmes fortes, ou en tout cas qui se posent des questions féministes. Et je trouve que c'est trois excellents ouvrages qui méritent d'être plus connus. D'autant plus que les trois ont été écrits par des femmes, donc c'est encore mieux. Donc voilà, j'espère que ces derniers ouvrages vous auront donné envie de les lire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quelles sont vos dernières lectures. Ça m'intéresse toujours énormément aussi pour trouver de l'inspiration pour de prochaines lectures. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!